Alors, bonjour tout le monde, toujours dans le cadre de la formation autour de Node.js. La dernière vidéo, si vous vous rappelez bien, c'était autour de quelques modules, à savoir net, URL, HTTP, DNS. On s'est arrêté avec le module HTTP. Je vous ai montré donc les différents formats que vous pouvez générer, mais dans le cadre professionnel, comme je vous ai dit la dernière fois, donc c'est pas pratique de continuer avec telle manière. Du coup, les concepteurs de cette techno et puis de cet écosystème en général, ils ont mis en place un framework qui porte le nom Express, qui va vous accompagner lors de la mise en place de votre solution web en se basant sur le Node.js. Donc à ce niveau-là, donc il apparaît bien qu'avec le framework Express, déjà quand on parle d'un framework, ça représente qu'un cadre de travail, c'est le retour d'expérience de la communauté dans des technologies, d'un environnement, etc. Et du coup, vous aurez donc une certaine logique qu'il faut prendre en charge. Ça va leur ajouter, c'est bien structurer votre projet, c'est garantir l'extensibilité, garantir que lorsqu'il y a des mises à jour, vous n'allez pas tout refaire à zéro. Deuxième des choses, donc lorsqu'on travaille tous avec le framework, bah, n'importe qui a la compétence vis-à-vis ce framework, qui peut continuer de travailler. Je peux commencer le travail donc sur le framework et sur la solution pendant un certain laps de temps. Peut-être que quelqu'un il va l'améliorer, il va rajouter d'autres fonctionnalités. Du coup, lorsqu'on travaille avec un framework, c'est quand on va unifier la façon avec laquelle on est censé déclencher la solution, bien identifier donc et mettre en place les solutions vis-à-vis donc les besoins de départ. Donc le Express, ou bien souvent Express.js, bah, c'est un framework web, comme je vous ai dit tout à l'heure, minimaliste, facile, rapide et bien structuré pour Node.js. Donc, il est conçu pour créer des applications web et des API de manière simple et efficace, puisque l'objectif par la suite, si vous vous rappelez bien la première vidéo, je vous ai dit que on est dans une situation où les choses sont séparées. Vous développez votre backend avec Express en Node.js, vous développez votre front avec d'autres technos, ça peut être Angular, React, Vue.js ou d'autres, et là on est censé assurer la communication entre les deux. Donc avec Express, on a cette possibilité qui permet avec ces différents mécanismes, ces différentes installations qu'on est censé faire au niveau de projet, de faciliter la création des applications web et de backend en général. Donc, parmi les points clés, donc, il est minimalisme et simplicité. Donc, avec le strict minimum de code, vous arrivez à des fonctionnalités qui sont assez importantes. Routing, quand vous savez, le client envoie des requêtes, les requêtes elles vont emprunter certains chemins, certaines routes, et du coup on est censé avoir un mécanisme de routage. Donc avec le framework Express, donc on va voir qu'il y a ce système de routage qui permet de faciliter la communication avec votre système. Il y a ce qu'on appelle les middleware. Avec le Node.js et plus précisément avec le framework Express, vous avez la possibilité de communiquer avec d'autres tiers. Par exemple, j'aimerais bien faire l'authentification, bah, je fais appel à un middleware, un tiers qui est capable de faire l'authentification, ainsi de suite. Donc, on peut l'intégrer à Node.js. L'extensibilité, si vous vous rappelez bien, durant les différentes vidéos qu'on vient de faire avec vous, on cherche toujours à vous montrer l'utilité donc des bonnes pratiques. Parmi les bonnes pratiques, c'est qu'il faut développer quelque chose qui est fermé à la modification, mais ouverte à l'extension. Du coup, il faut avoir donc une certaine extensibilité. Et la communauté Express, c'est une communauté large. Du coup, vous aurez plus de problèmes au cas où il y a des anomalies vis-à-vis votre système. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va on va créer un projet donc TP Express, on va l'initialiser via le npm init, on va installer le framework Express et puis on va vérifier la structure de notre projet en général. Donc on est censé donc mettre en place les éléments suivants si vous voulez. Alors ce que vous allez faire alors, c'est que vous allez lancer votre VS Code. J'ai déjà préparé donc TP Express. Sous le terminal, je vais commencer par le npm init-y pour initialiser le projet. Quant à lui, il va créer un fichier donc package.json. Deuxième étape, donc on va installer donc si vous voulez le framework Express. Bah, du coup, pour ce faire,
Vous êtes censé donc taper la commande, comme on l'a déjà vu auparavant lorsqu'on a parlé de module, npm install et puis express. Automatiquement, npm, donc comme étant gestionnaire de paquets, il est censé donc aller chercher l'élément au niveau, si vous voulez, de package ou bien de dépôt d'instant, quoi. Une fois que l'opération est effectuée, c'est à ce niveau-là que vous êtes censé donc, si vous voulez en quelque sorte, faire appel à votre élément en question. Bah, je clique sur notre module et là je vous demande de remarquer qu'on a un tas de modules qui sont installés avec notre Express. Alors nous, on a demandé tout simplement le framework Express. Bah, par contre, des coûts, donc il y en a deux, si vous voulez, voilà ce qu'on a demandé. Et Express sur son package JSON, vous allez voir qu'il demande plusieurs dépendances. Donc voilà les dépendances dont il a besoin. Et peut-être que chaque dépendance aura besoin d'autres, ainsi de suite. Il y a des dépendances donc qui sont globales, il y a des dépendances orientées dev dont on a besoin lors de la phase de développement. Donc voilà la structure de notre projet pour le moment. Donc, pour créer maintenant votre serveur HTTP, ça diffère de ce qu'on a vu auparavant. C'est-à-dire là, à ce niveau-là, vous êtes censé donc faire appel à votre, si vous voulez, Require Express. Une fois que vous faites appel à votre Require Express, donc automatiquement, vous avez la possibilité donc d'utiliser un objet de l'application Express. Et à partir de cet objet-là, vous pouvez définir les routes, les URL, vous pouvez définir donc, si vous voulez, démarrer votre serveur. Contrairement à ce qu'on a vu auparavant avec HTTP, vous êtes censé créer votre listener, request listener, le gestionnaire d'écoute. Vous êtes censé créer votre serveur et puis vous définissez donc les choses. À un certain moment, le listener, ça va devenir incontrôlable. Par contre, avec cette manière, donc il y a une séparation entre les éléments. Donc il y a l'importation des modules, la création de l'application Express, une instance de l'objet, la définition des routes. Ici, on a une route qui se déclenche lorsqu'on est avec la méthode get, lorsqu'on est sur la racine, il est censé envoyer au serveur un message, un point de terminaison Hello World. On définit le port d'écoute et par la suite, on démarre notre serveur. Je reviens vers le VS Code. Je vais demander de créer donc votre fichier server.js. Alors, premièrement, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'importation des modules avec donc bien sûr require express. Par la suite, on va créer une instance qu'on va l'appeler app à partir donc de l'objet express. Et par la suite, on va définir les différents éléments, quoi. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur l'exemple que je vous ai montré, on va lui dire si si on est sur la racine, vous êtes censé donc me générer une réponse qui contient le message suivant qui va être affiché sur le navigateur, quoi. Du coup, à ce niveau-là, on va faire appel à notre app. La méthode get. Sinon, vous avez la méthode post. On va découvrir d'autres méthodes lorsqu'on va parler avec la mise en place des résultats JSON par la suite. On va définir premièrement le path. Si on est sur la racine, voilà ce qu'on est censé faire. Donc, on va définir une fonction, si vous voulez, qui porte en charge. C'est comme le listener qu'on a vu auparavant. Donc, deux paramètres. Vous avez donc request et puis response. Et à ce niveau-là, on est censé donc définir les éléments nécessaires. On va lui dire, si vous êtes sur la racine, alors là, vous êtes censé m'envoyer le résultat suivant. Donc, first page, par exemple, express. Par la suite, je dois lancer le serveur. Pour lancer le serveur, je fais appel à une variable qui s'appelle server. Il fait appel quant à lui à notre variable app qui va se mettre à l'écoute sur un port
Je mis par exemple le numéro de port 8181, sinon le même 8080 puisque je l'ai arrêté tout à l'heure. Et là j'affiche tout simplement comme quoi console.log server start. Si on compare ce bout de code avec ce qu'on a vu auparavant, il apparaît bien que c'est plus compact. Alors, ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va exécuter notre fichier. Donc, je tape node server.js. S'il n'y a pas d'erreur, il est censé m'afficher server start. Il a pris son temps pour préparer donc, si vous voulez, le système. Je bascule vers le navigateur avec localhost 8181. Une fois que j'appuie sur Entrée, automatiquement, il est censé faire appel à l'URL. Lorsque je suis sur la racine, ça va être la méthode get. Et plus précisément, il nous a généré donc le résultat suivant, à savoir First Page Express. Après avoir mettre en place cette situation, donc on a démarré notre serveur, c'est bon, on vient d'ouvrir la page d'accueil. Sur la page d'accueil, voilà, on se retrouve avec le message First Page Express. Ce qu'on va faire par la suite, on va mettre à jour notre, si vous voulez, serveur. On va ajouter une nouvelle requête, une nouvelle route /contact qui affiche page contact sur le navigateur. On va actualiser la page et on va vérifier est-ce que les modifications vont être prises en compte sur le champ par le serveur ou bien on est censé arrêter puis redémarrer le serveur. Pour ce faire, je reviens avec vous vers VS Code. On va ajouter une nouvelle route. Donc app.get. On va l'appeler donc si vous voulez /contact. Lui-même est une fonction qui permet donc de assurer la communication entre le serveur et puis ça va être request response. Sinon, vous pouvez utiliser que l'abréviation rec et puis res. À ce niveau-là, on va lui dire response.send contact page. C'est-à-dire là, on vient d'ajouter une nouvelle requête, une nouvelle route, et on va le tester. On n'a pas arrêté le serveur, et on va tester est-ce que le serveur va prendre en charge cette modification. J'ai enregistré le serveur.js après la customisation, après l'ajout de cette route. J'actualise ici, donc la première route elle est opérationnelle, mais quand je tape /contact, qu'est-ce que ça donne? Alors il me dit qu'il n'y a aucune, si vous voulez, route qui mène vers URL contact via la méthode get. C'est-à-dire que ce qu'on a modifié n'est pas encore pris en charge. C'est pour ça, donc, si vous êtes dans la phase dev, vous êtes censé installer un mécanisme qui va surveiller les modifications sur votre fichier. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je reviens avec vous ici. Ce qu'on va faire, c'est que pour résoudre le problème, donc le problème est le suivant. J'ai modifié donc le serveur, j'ai enregistré sur la simulation, le système ne fait pas reconnaissance de la requête que je viens de créer. C'est quoi la solution alors? C'est donc l'utilisation d'un module, d'un outil qui s'appelle NodeMon. Quel est son rôle? Il permet de surveiller votre fichier. À chaque fois qu'il y a des modifications, pour éviter le redémarrage manuel, pour bien comprendre, et puis je reviens ici, j'arrête le serveur pour le moment avec CTRL-C, je relance le serveur à nouveau. Alors là, je me suis trompé, ça va être app. Voilà. Je relance le serveur à nouveau. Il me dit que le serveur est en démarrage. Quand j'actualise maintenant, la page contact elle est prise en compte. OK? Et même lorsque je suis sur la racine, c'est-à-dire je serai obligé de faire un redémarrage manuel, ce qu'on est censé éviter ou quoi. C'est pour ça donc, pardon, on va utiliser donc le NodeMon pour éviter donc le redémarrage manuel. Si on est dans la phase dev, développement bien sûr, on est censé donc surveiller donc les modifications et mettre en place un mécanisme qui va redémarrer le serveur au cas où il y a des modifs.
Donc pour ce faire, on va installer le NodeMon. Donc on va taper la commande npm install NodeMon. Je reviens ici. J'arrête le serveur. Alors je tape la commande npm install NodeMon. Automatiquement, il est censé aller chercher dans le dépôt d'instant ce package ou bien cette bibliothèque. Il va mettre à jour notre projet et puis on est censé par la suite l'utiliser. Donc il y a 15 packages, il n'y a aucune vulnérabilité et automatiquement il a rajouté donc 33 packages au niveau de notre application. Alors ce qu'on va faire alors, c'est que je lance le serveur avec node server.js. Je rajoute une nouvelle route. Je vais copier celui-là, je le colle juste en bas. Déjà, si j'actualise le serveur, celui-là il est opérationnel, /contact, il est opérationnel. Je rajoute une nouvelle route. Je vais l'appeler par exemple info. Là, je mets info page. J'enregistre. Je tape ici info. Il apparaît bien que malgré l'installation de npm, j'ai pas donc les modifications à chaud. Ce qu'il faut retenir, une fois que vous avez installé NodeMon, et si vous voulez que NodeMon se déclenche pour surveiller les modifications de votre serveur, à la place de taper node, donc vous êtes censé taper npx NodeMon server.js. Ce qu'on va faire alors, c'est que j'arrête à ce niveau-là le serveur. Je tape le npx NodeMon server.js. Et là, je me demande de remarquer. Donc, il vient de lancer NodeMon avec sa version. Et là, il va donc déclencher le processus watch qui permet de surveiller votre, si vous voulez, serveur. Et à chaque fois qu'il y a des modifications, il est censé donc, si vous voulez, exécuter node server.js. Alors, ce qu'on va faire alors par la suite, il apparaît bien que info pour le moment, il est opérationnel. Je rajoute une nouvelle page. Il fait appel à une nouvelle route si vous voulez. Donc, je vais l'appeler, si vous voulez, homepage. Je demande de remarquer, une fois que j'ai enregistré, il a exécuté donc restoring. Donc, il vient de redémarrer. Quand j'actualise, je fais appel à home. Donc là, j'ai la page sans aucun problème. Des coups, ce qu'il faut retenir, dans la phase de dev, vous êtes censé installer NodeMon pour éviter à chaque fois que vous faites, si vous voulez, le redémarrage manuel de votre serveur. Ça va éviter en quelque sorte cette tâche lors de développement, sachant qu'on aura des modifications énormes au niveau de la mise en place de la solution. On a testé notre environnement. Il apparaît bien que pour les prochains projets qu'on va mettre en place au niveau d'Express, on est censé donc installer le NodeMon pour qu'il prenne en charge cette, si vous voulez, responsabilité de surveillance, de telle sorte à chaque fois qu'il y a des changements, il va les prendre en charge. Il apparaît bien que pour le moment, ce qu'on a généré comme contact, il permet tout simplement d'envoyer un message simple ou notre, si vous voulez, système. Ce qu'il faut retenir par la suite, c'est que vous êtes censé travailler avec des pages HTML, des feuilles de style qui sont derrière, et tout un autre mécanisme de récupération de données, des formulaires, etc. Donc la séance prochaine, la vidéo prochaine, on va la consacrer à la mise en place d'un moteur de template pour assurer donc le signe de responsabilité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour mettre en place cette architecture qui porte le nom MVC, qui représente une architecture adoptée par la plupart des solutions web. Et plus précisément, on va travailler avec le moteur de template EGS. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.